Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira ! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux.
Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Sers-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon, d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi, Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités pas touchent. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure, Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant, Kira. Attention, Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant, je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi, Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparait le lit, Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée.
Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la terre. Ben, regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira pas savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut, beauté. Comment tu vas? Je suis mort. Et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Kira. Quoi toi vouloir Ashley? Ouh. Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh. Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave. Moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà, Ben. Il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira. Tu es le meilleur zombie du monde. Oui, Ashley. Moi aussi, Kira savoir très bien faire rire. Bon, très
Très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même. Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut, Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donnait force, Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle. Je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants.